Adama Pictogo, le diamant noir. Son Excellence Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton. La Ciné-Diaby. Faut laisser couler un peu. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton. Que je comprends pas français, que je suis pas parti l'école, que je suis illettré. Patrick Hachi. Ok, je comprends pas français, je ne suis pas parti l'école, je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. C'est ça, l'éléphant du Zanzan, Kodena Adjoumani, à fond. Je dis je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Voilà, il est bien traumatisé. Sangafoua Mamadou. Ici en Côte d'Ivoire, ici dans mon pays, des années sont passées, des hommes se sont succédés à la tête de mon pays. L'empereur national Kandia Kamara. Maintenant je connais tout le monde, je sais qui est qui, je sais qui a fait quoi, je sais qui peut faire quoi, je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut plus jamais me manipuler. Olibé Tracéré, l'ASPR. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Denis Ado, c'est mon candidat. Ali Gamfaga, Ali Gambougo, Ali Gandeni, Ali Gamfaga. Dans le pays là-haut, un état record qui a transformé ce pays. Développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, de l'eau potable. Arrêtez de nous embrouiller, c'est mon candidat. Merci, merci à la régie. Voilà, merci. Merci. Je voudrais saluer toute la direction de Concorde. Mais avant cela, je voudrais remercier David Soro, représentant la ministre Kandia Kamara. Merci, cher David, d'être venu. Je salue tous les vice-présidents de Concorde. Je salue le secrétaire général. Je salue la présidente des femmes. Je salue le président des jeunes. Je salue tous les délégués Concorde ici présents. Est-ce que vous êtes là? Je salue les femmes, les vaillantes femmes de Concorde. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, on est le 7 novembre. Mais pour reprendre les paroles de Feu Amadou Gon, ils ont parlé. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura rien ici. Ouattara ne sera pas président. Mais ils ont parlé. Ouattara a continué, Concorde a continué, le RHDP a continué. Et on est le 7 novembre, une semaine après les élections, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Est-ce que vous savez, ça a été dit ici, dans la vie, il faut comprendre les choses avant d'avancer. Quand on est en politique, il faut avoir une certaine vision. La seule vision du président Ouattara et du RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Ouattara a dit, avant les élections,
quand il a décidé d'être candidat, il a repris une phrase de Fouboigny. Il a dit avant de s'engager pour quelque chose, il faut faire appel à sa conscience, à l'intérêt du pays et à Dieu. C'est à cela qu'il a fait appel. Le président Ouattara ne cherche pas travail. Il ne cherche pas travail. Il ne cherche pas travail. Michel Candesus a dit de lui, c'est le plus grand économiste d'Afrique. Le plus grand économiste d'Afrique. Il ne cherche pas travail. Au FMI là-bas, c'est lui qui supervisait tous les pays en difficulté. Donc aujourd'hui, là, il s'était déjà apprêté. Il avait créé son institut. Il y a beaucoup de pays même qui auraient souhaité qu'il soit leur président pour les sorties d'affaires. Et nous, on a le monsieur ici, et je ne sais pas si ce n'est pas jalousie, mais c'est quelqu'un de tellement consciencieux et qui aime tellement son pays, il a dit, je ne vais pas les laisser faire. Vous imaginez s'il n'était pas là? Tous ceux qui sont en train de fuir maintenant là, ça allait devenir quoi? Chacun d'entre eux cherche à être président. Si on leur avait laissé la faire, la guerre allait commencer entre eux et ça n'allait pas être bon pour la Côte d'Ivoire. Or, vous avez décidé en tant que peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes maintenant Yéré. Vous êtes Yéré. Il y a des gens qui vous regardent dans les yeux, ils regardent le peuple, ils regardent l'armée, et ils disent, je vous demande de vous lever. Toi, tu es en France là-bas, tu demandes aux gens de se lever ici? Mais comme l'ambassadeur Alou l'a dit tout à l'heure, va empêcher les élections là-bas d'abord en France, avant de demander aux Ivoiriens sur le terrain ici de ne pas aller aux élections. Il dit, j'avais préparé quelqu'un. Malheureusement, Amadou Gon est parti trop tôt. Qu'est-ce que je fais pour la Côte d'Ivoire? Parfois, il y a des choses, peut-être que c'est Dieu qui décide, hein? C'est Dieu qui décide ça. Il a préparé Amadou Gon. Dieu a dit, non, ça ne sera pas Amadou Gon, ça sera toi. Il a réfléchi, il a fait appel à sa conscience. Il a regardé la Côte d'Ivoire qui lui demandait, nous tous ici, on lui a demandé pardon. Si tu n'es pas candidat, ça sera très très difficile pour la Côte d'Ivoire. On va retomber dans les mêmes choses. Donc, il faut mettre de côté ton confort personnel et viens nous aider. C'est ce qu'il a accepté. Il a réfléchi, il a prié et Dieu lui a dit, il faut y aller. C'est pourquoi aujourd'hui, le 7 novembre, la Côte d'Ivoire est là, en paix. Et tous ceux qui avaient des idées bizarres et qui sont incapables et qui veulent être président, tu vas être président pourquoi? Il ne s'agit pas de dire je vais être président. Est-ce que tu es capable d'être président? Parmi tous ceux-là, il y en a qui ont déjà essayé, ils ont occupé de hauts postes. Mais qu'est-ce que ça a donné? Il a fallu qu'Alassane soit là pour que, en 10 ans, il rétablisse, après la guerre, il rétablisse tous les services de base. Il rétablisse la sécurité et qu'il ait un taux de croissance de 8% chaque année. Aujourd'hui, là, il y a une structure qu'on appelle le London Stock of Exchange. On dit la Côte d'Ivoire est en pré-émergence, compte tenu de tous les résultats qui ont été obtenus en Côte d'Ivoire. Et malgré la crise sanitaire, la Côte d'Ivoire a fait 1,5% de croissance malgré la crise, là où d'autres pays, les pays européens, sont en récession, à -6, à -7.
Donc, quelqu'un comme ça, là, qui est un expert de développement, pourquoi vous, en Côte d'Ivoire, vous l'avez et vous voulez le rejeter? On ne pouvait pas accepter ça. C'est pour ça que vous vous êtes levé, vous vous êtes dressé pour que les élections aient lieu et qu'ils fassent un coup KO. Je voudrais donc vous remercier parce que vous avez réussi votre pari par amour de votre pays. Vous avez réussi ce pari. Partout, vous ont dit oui, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de ceci ou cela. Et ils sont là pour gâter. Ouattara est là pour arranger, pour construire. C'est ça qui est la vérité. Donc les élections ont pu avoir lieu. Vraiment, vraiment, je voudrais rendre un grand hommage au président Ouattara. Parce que s'il n'avait pas accepté d'être candidat, c'était le chaos et le désordre. Il y en a qui disent que oui, parce qu'il est candidat, après les élections, ça sera la catastrophe. Où est la catastrophe là? Où ça y est? Il n'y a pas de catastrophe. C'est le contraire. Il s'est levé. Il a fait face à toutes les adversités. Et aujourd'hui, ils sont en déroute. Comment des hommes politiques, après avoir dit tout ce qu'ils ont dit, aujourd'hui sont obligés de fuir. J'allais rire si ça ne faisait pas pitié, si ce n'était pas triste. Parce que ça fait à la fois rire, et puis bon, c'est triste en même temps. Ça fait pitié. Avec tout ce parcours-là, vous arrivez à la fin de votre carrière et vous vous comportez comme ça. Votre propre pays, vous voulez que le pays se gâte. Vous restez loin, vous envoyez des enfants. Les enfants sont en prison aujourd'hui. Et vous, on ne sait pas où vous êtes. On est obligé de vous chercher, pour vous attraper, pour vous mettre en prison. C'est ça la transition là. La transition en prison. On va faire transition en prison. Même si on a l'habitude de dire que la prison donne des galons en politique, mais ce n'est pas comme ça là. Ce n'est pas comme ça. Donc le Conseil national de transition, ce n'est pas en exil, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais c'est en prison. Et là, il y a eu quoi? On nous a attrapés, il y a eu quoi? Où est le peuple qui s'est levé pour dire, ouais, il faut que les libérer la personne? Personne. C'est pourquoi je remercie tous ceux qui sont ici, qui en 2018, quand je leur ai fait appel pour créer Concorde, ils sont venus. Il y a beaucoup, la plupart étaient au FPI, dans la Galaxie patriotique, mais ils ont vu que si on continuait comme ça, dans ces partis-là, ça allait être l'impasse totale. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Quand vous aimez votre pays, vous ne faites pas de différence. Que j'étais avec un tel, je n'étais pas avec Alassane Ouattara, donc je ne vais pas là-bas. D'ailleurs, au départ, tous ceux qui sont là, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ont été à un moment ou à un autre avec Alassane Ouattara. Mais ils ont été mal inspirés de partir, de le quitter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? L'impasse totale. Ça fait honte qu'à la fin de sa carrière politique, on se retrouve là dans une impasse. Il voulait faire quoi? Il voulait faire un coup d'État. Il voulait faire un coup d'État. Parce que vous êtes inscrit quelque part pour aller aux élections. On dit, bon, on va faire des ouvertures, la CEI, on va se rencontrer. Vous dites non, vous ne voulez pas le dialogue. Et vous êtes inscrit quand même. Et vous pensez qu'il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un cafouillage, et puis vous allez sortir. Celui qui vous a dit ça là, il a menti. Et on le connaît. C'est son habitude, les coups d'État. Lui, sans coup d'État, il ne peut pas faire quelque chose d'autre. Si on dit, va aux élections, on va compter les votes, là, les voix,
Jamais. Donc il veut passer par des raccourcis. Et je suis vraiment triste que tous ces hauts cadres du RHDP aient cru aux promesses de ce spécialiste des coups d'État. Mais je me demande à quel moment il va venir se présenter devant vous ici pour dire je vais encore faire la politique. Et je ne sais pas s'il va revenir. Parce que là où il est là-bas, s'il a réussi à tromper certains cadres, on a bien vu qu'il n'a pas réussi à tromper la population. Parce que ça n'a pas marché. Tous les enfants se confessent maintenant. Ceux qui ont mis les arbres sur la route, ceux qui ont voulu mettre des murs sur la route à Yamoussoukro, eux tous se confessent. Ils sont en train de désigner ceux qui les ont envoyés. C'est triste pour la Côte d'Ivoire, mais heureusement qu'Alassane Ouattara était là. Heureusement que Ouattara était là. Donc c'est une occasion pour vous aujourd'hui de consolider votre alliance avec Ouattara. Parce que vous avez vu de vos propres yeux qui est pour la destruction de la Côte d'Ivoire et qui est pour la construction, la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Son bilan parlait déjà pour lui, mais le meilleur est à venir. Dans ce nouveau mandat, vous allez voir ce qui va se passer. Pour les jeunes, pour les femmes et pour toute la Côte d'Ivoire. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, Ouattara, ce qu'il a planifié pour la Côte d'Ivoire, vous allez voir l'émergence avant 2025. Nous sommes en pré-émergence déjà. Les prévisions pour 2021 sont déjà très grandes. Parce qu'il n'y aura plus de Covid et la Côte d'Ivoire sera gérée par Alassane Ouattara et vous verrez ce qui va se passer. Il va réunifier le pays. Il va tout faire pour qu'il y ait l'unité nationale. Ceux qui ne veulent pas monter dans le train, tant pis pour eux. Il a préparé une génération et nous sommes ouverts. Le président Ouattara est ouvert. On leur tend la main et on les attend. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui ne veut pas venir, il attend. Le jour où il aura réfléchi, suffisamment réfléchi, il va revenir. Mais je crains que ça soit trop tard pour certains. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, et les jours qui vont venir, il faut rester à l'écoute. Vous allez voir les propositions du président Ouattara. Le Conseil constitutionnel va se prononcer bientôt. Et ensuite, il va former son gouvernement. Et vous allez voir tout le programme que Patrick Hachi vous a montré pendant la campagne. Vous allez voir concrètement ce que le président Ouattara va faire pour les uns et les autres. Je suis très fier de vous parce que la Côte d'Ivoire est hier maintenant. La Côte d'Ivoire est hier. J'avais voulu qu'on trouve la chanson « Premier Gaou n'est pas Gaou ». Pourquoi on danse avec ça? Vous dites que premier Gaou est Gaou, mais deuxième Gaou, c'est deuxième Gaou Kenyatta. Premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est le deuxième Gaou Kenyatta. Le peuple de Côte d'Ivoire est hier. On ne va pas retomber dans la guerre. On ne va pas retomber dans les affrontements interethniques parce que c'est leur plan. Ils veulent qu'il y ait du cafouillage pour évoluer en eau trouble. Or, comme le dit l'autre, on voit leur dos. Donc, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Heureusement, le président Ouattara a rétabli l'ordre. Il y en a qui sont en fuite. Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'ils ont été récupérés. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit qu'ils ont été récupérés pour répondre de leurs actes. Donc vous voyez, il y a ceux qui veulent déconstruire, ceux qui veulent casser, et il y a Ouattara qui veut construire et qui veut qu'il y ait la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Ado, 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 ado,
Ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado. Je voudrais remercier les militantes et les militants de Concorde partout en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, à Londres, partout, pour le travail merveilleux qui a été fait. Ado, 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 ado. Merci, Président Ouattara, merci.